Cette simulation illustre de manière rapide comment utiliser le formulaire lors de l'évaluation finale. Pour davantage de précision, veuillez consulter le guide rédigé à cet effet, lien dans le module ressources. La forme d'évaluation peut être librement choisie pour les rubriques 2, 3 et 4, mais le lien entre l'évaluation de chaque partie et l'évaluation finale doit être compréhensible pour la personne évaluée. Rendez-vous au chapitre 1. Le collaborateur ou la collaboratrice revient sur son ressenti, positif ou négatif, des aspects manquants ou des situations générales de l'année écoulée. Le ou la supérieure complète si nécessaire. Rendez-vous au chapitre 2. Les tâches principales, ainsi que les tâches de conduite sont évaluées. Rendez-vous au chapitre 3. Les deux parties donnent leur estimation du rôle joué par les compétences. Rendez-vous au chapitre 4. Les deux parties évaluent la réalisation des objectifs d'une sélection de tâches, de projets et sur des comportements. Rendez-vous au chapitre 5. L'évaluation finale présente une récapitulation de l'accomplissement des tâches principales, 2, des compétences, 3, et de la réalisation des objectifs, 4. Elle n'est pas le résultat de calcul. Le tableau permet de faire une nuance si l'évaluation finale se trouve en intermédiaire entre deux lettres. Le ou la supérieure doit justifier l'évaluation choisie. Les arguments déterminants pour l'évaluation finale sont présentés de manière claire et compréhensible. Rendez-vous au chapitre 6. Les deux parties vérifient l'utilité et l'application dans la pratique des mesures de développement. Rendez-vous au chapitre 2. Les deux parties font leurs remarques concernant l'entretien. Le collaborateur ou la collaboratrice donne un feedback sur l'aspect relationnel de la collaboration. Rendez-vous aux signatures. Les deux parties datent et signent le formulaire. Cette simulation est terminée.